Nous avons le regret de vous informer que votre entreprise est en faillite. Comment est-ce possible? J'ai tout vérifié il y a à peine un mois. Maman, qu'est-ce qui se passe? Samuel, tout est parti, tout. L'associé en qui j'avais confiance a vidé les comptes et a disparu. Mais, c'est illégal. On peut porter plainte? Non. J'ai signé une procuration. Il avait accès à tout. Les avocats disent qu'il n'y a plus rien à faire. C'est triste, mais franchement, elle aurait dû être plus prudente. Oui, mais regarde où ça l'a mené. C'est sûrement de sa faute. Samuel, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je crois encore que Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Elle a tout perdu à cause de sa naïveté. Oui, elle a fait confiance à cet associé, et voilà où ça l'a mené. Quelle honte. Eh bien, Elisa, il paraît que tu es ruinée. Ça fait de la peine, mais on ne peut s'en prendre qu'à soi-même, tu sais. Peut-être que tu aurais dû écouter les conseils des gens plus avisés. Léonie, je ne te souhaite jamais de passer par ce que je traverse. Que Dieu te bénisse malgré tout. Maman, pourquoi tu les laisses parler comme ça? Ce n'est pas juste. Nous devons leur montrer que Dieu nous élève même dans les moments les plus sombres. Ne réponds pas à la moquerie par la colère. Tu sais, une femme qui perd tout comme ça, ce n'est pas bon signe. Peut-être que Dieu l'a punie pour quelque chose. Oui, mieux vaut garder ses distances. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive, mais je crois que tu as un plan. Aide-moi à rester fidèle à toi, même dans cette humiliation. Maman, tu dois manger un peu. Tu n'as rien avalé depuis ce matin. Samuel, je ne vois pas d'issue. Tout ce que j'ai construit, tout ce que ton père et moi avons rêvé, tout est parti. J'ai prié, mais regarde où on en est. Maman, tu m'as toujours dit que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Pourquoi douter maintenant? Parce que je suis fatigué, Samuel. Fatigué de me battre, fatigué de perdre. Alors laisse-moi te rappeler quelque chose, Dieu a déjà ouvert la mer pour sauver son peuple. Il a nourri les affamés dans le désert. Il fera aussi quelque chose pour nous. Mais nous devons lui faire confiance. Tu as raison, Samuel. Peut-être que je me suis laissé submerger par mes peurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour cet abri, pour la nourriture, et pour ma mère. Aide-nous à rester forts et à ne jamais perdre confiance en toi. Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Montre-moi le chemin, car je ne peux plus avancer seul. Merci, Samuel, tu as raison, nous devons continuer à avancer. Demain, je chercherai du travail, peu importe ce que c'est. Nous allons nous en sortir, je le sens. Qu'est-ce que c'est, gamin? C'est un bracelet, monsieur. Je l'ai fait avec ma mère. Peut-être que vous aimeriez l'offrir à quelqu'un. Et pourquoi j'achèterais ça? Je peux m'acheter bien mieux que ça dans n'importe quelle boutique de luxe. Monsieur, ce n'est pas la valeur matérielle qui compte, mais ce que l'objet représente. Mon fils y a mis tout son cœur. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de fréquenter des gens comme vous. Mais vous avez du cran, je vous le concède. Pourquoi êtes-vous si paisible? Vous êtes dans une situation difficile, et pourtant vous semblez heureux. Parce que nous avons une foi qui dépasse les circonstances. Nous croyons que Dieu a un plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas encore. Merci, monsieur, mais nous ne voulons pas de charité. Nous croyons en la dignité du travail. Si vous voulez nous aider, achetez un bracelet. Ces gens, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Alors Elisa, toujours à jouer les bonnes âmes. Tu devrais peut-être t'occuper de toi-même avant de vouloir aider les autres. Léonie, ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on doit cesser de tendre la main. Si ça te console de croire ça, moi, je préfère m'assurer que rien ne manque chez moi. Mais bon, chacun son style. Léonie, que fais-tu ici? Je voulais te parler. Tu as toujours été forte, Élise, même maintenant, alors que tu n'as presque rien. Je ne comprends pas. Viens, Léonie, nous pouvons en parler. Tu sais, tout ce que je montre aux autres, ce n'est qu'une façade. Je suis épuisée, Élise. Mon mari est distant, mes enfants me méprisent, et rien de tout ce luxe ne me rend heureuse. Comment fais-tu pour garder le sourire, même après avoir tout perdu? Léonie, ce que j'ai perdu matériellement,
Dieu me l'a rendu autrement. J'ai trouvé une paix que ni l'argent ni les possessions ne peuvent offrir. C'est sa grâce qui me soutient. Penses-tu que Dieu pourrait m'aider aussi, moi qui ai été si égoïste, si méprisante? Il t'attend, Léonie. Peu importe ce que tu as fait ou qui tu as été, son amour est pour tous ceux qui le cherchent. Mes amis, souvenons-nous, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre. Il ne nous abandonne jamais. Bonjour, ma sœur. Je suis heureux de vous voir ici aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous? Pasteur, je suis à bout. J'ai tout perdu, ma maison, mes biens. Je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, mais il semble que rien ne change. Elisa, je comprends votre douleur. Mais souvenez-vous, la prière n'est pas seulement une demande à Dieu. C'est aussi un acte de foi et de confiance. Même lorsque tout semble perdu, il travaille dans les coulisses pour préparer quelque chose de plus grand. Mais comment continuer à croire quand tout va mal? Regardez Job, il a tout perdu, mais il n'a jamais cessé de croire en la bonté de Dieu. Et à la fin, il a été restauré au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Dieu ne vous a pas oublié, Elisa. Il vous façonne, il renforce votre foi. Seigneur, merci pour Elisa. Merci pour sa foi, même lorsqu'elle est faible. Donne-lui la force de persévérer et montre-lui les bénédictions que tu as en réserve pour elle. Guide-la, Seigneur, et entoure-la de ton amour. N'oubliez pas, la foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Reposez-vous en Dieu et avancez avec confiance. Rappelle-toi que la prière et la persévérance sont essentielles pour surmonter les épreuves Elisa. Mes amis, rappelez-vous l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile, mais elle a obéi à Dieu et a nourri le prophète Élie. En retour, Dieu a pourvu à tous ses besoins. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'exercer cette même foi. Maman, c'est tout ce qu'il nous reste. Si nous le donnons, comment allons-nous manger demain? Samuel, nous avons prié pour que Dieu nous guide. Je crois qu'il nous demande de faire confiance et de partager. Il pourvoira, comme il l'a toujours fait. J'ai peur, maman, mais je te fais confiance. Fais confiance à Dieu, Samuel. Il ne nous abandonnera pas. Regardez-les, ils n'ont rien, et ils donnent leur dernier sou. C'est insensé. Ce que nous venons de voir est un véritable acte de foi. Ce n'est pas la quantité donnée qui importe, mais le cœur avec lequel on donne. Dieu honorera cette confiance. Maman, regarde, qui a pu faire ça? Dieu a pourvu, Samuel. Nous avons fait un pas de foi, et il nous a bénis en retour. Y a-t-il quelqu'un ici qui sait servir rapidement? Je n'ai pas toute la journée. Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Une baguette bien cuite. Et faites vite, je n'ai pas de temps à perdre. Incroyable, vous devriez vraiment faire plus attention. Je ne comprends pas pourquoi on embauche des gens aussi maladroits. Je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer cela immédiatement. Vous savez, monsieur, cette jeune femme travaille dur pour joindre les deux bouts. Un peu de gentillesse ne ferait pas de mal. Seigneur, donne-moi la force de rester humble et aimante, même face à l'orgueil des autres. Oh, ma petite, que fais-tu ici toute seule par ce froid? Je n'ai nulle part où aller, madame. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Maman, nous avons à peine assez pour nous-mêmes. Samuel, Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant dehors. D'où viens-tu, Lucie? Je vivais dans un orphelinat, mais il a fermé. Depuis, j'essaie de survivre seule. Samuel, nous allons accueillir Lucie comme un membre de notre famille. Peu importe notre pauvreté, nous avons toujours quelque chose à partager, notre amour. Seigneur, merci de nous avoir envoyé Lucie. Aide-nous à l'aimer comme tu nous aimes, et pourvois à nos besoins pour que nous puissions la protéger. Amen. Merci, madame. Non, merci, maman. Maman Elisa, pourrais-tu m'apprendre à lire ce livre? Je veux savoir lire comme Samuel. Maman est une bonne enseignante. Tu vas voir, Lucie. Seigneur, peut-être que cette petite est une bénédiction déguisée. Si je peux aider Lucie, pourquoi ne pas aider d'autres enfants aussi? Je voudrais ouvrir une petite école ici, chez moi. Les enfants pourraient apprendre ensemble, même avec peu de moyens. Qu'en pensez-vous? C'est une belle idée, Elisa. Beaucoup d'enfants ici n'ont jamais été à l'école. Mais comment allez-vous gérer cela avec si peu de ressources? Dieu pourvoira, il a toujours pourvu.
Tout ce que je demande, c'est votre soutien et peut-être quelques vieux livres ou fournitures inutilisées. Bienvenue à notre petite école. Ici, nous allons apprendre à lire, écrire, et surtout à découvrir combien Dieu nous aime. Tu as entendu parler de ce que fait Elisa. Elle a transformé sa maison en une école pour les enfants du quartier. Oui, et tout cela alors qu'elle a si peu pour elle-même. Quelle femme courageuse. Elle enseigne même des passages de la Bible pour inspirer ses enfants. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle fait tout ça parfois. Elle croit vraiment que Dieu pourvoit à ses besoins, et regarde où ça l'amène. Elle a redonné de l'espoir à notre communauté. C'est vrai, elle est un exemple pour nous tous. Peut-être que c'est ça, avoir la vraie richesse. Avec tout ce que j'ai, je n'ai jamais ressenti cette paix intérieure dont elle parle. Cette femme, Elisa, comment fait-elle pour rester si forte dans sa foi malgré sa pauvreté? Bonjour, Elisa. On dirait que ta petite école est bien remplie. Bonjour, Marguerite. Oui, les enfants sont nombreux, mais nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Je vois que tu fais un travail admirable ici, Elisa. Mais cet espace est si petit. Ces enfants méritent plus, tu ne crois pas? C'est vrai, mais je n'ai pas les moyens d'agrandir. Nous faisons confiance à Dieu pour nous guider. J'ai un terrain inutilisé près de la vieille grange, juste à la sortie du village. Si tu acceptes, je veux te le donner. Tu pourras y construire une vraie école, où ces enfants auront l'espace qu'ils méritent. Marguerite, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux, mais pourquoi moi? Parce que tu m'inspires, Elisa. Ta foi et ton dévouement me rappellent ce qui compte vraiment. Et puis, ce terrain ne me sert à rien. Il est temps qu'il ait une meilleure utilité. Seigneur, tu continues de nous montrer que rien n'est impossible pour celui qui croit. Merci pour Marguerite et pour cette bénédiction. Nous te confions ce projet. Elisa. C'est moi, Léonie. Léonie, entre. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Je sais que je t'ai fait du mal. Je me suis moqué de toi quand tu étais au plus bas. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai tout perdu. Mon mari m'a quitté, et je ne sais pas où aller. Tout le monde traverse des épreuves. Ce qui compte, c'est de chercher des réponses et de ne pas perdre espoir. Comment fais-tu pour être si paisible et continuer à aider les autres, alors que tu as si peu toi-même? C'est grâce à ma foi. Dieu pourvoit toujours, Léonie. Il a transformé ma douleur en une force que je ne pensais pas possible. Crois-tu vraiment que Dieu peut m'aider, même après tout ce que j'ai fait? Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Si tu veux, nous pouvons prier ensemble. Seigneur, merci pour Léonie. Aide-la à trouver la paix, à reconstruire sa vie et à ressentir ton amour inconditionnel. Montre-lui que même dans les ténèbres, tu es la lumière. Merci, Elisa. Je veux croire, moi aussi. Bonjour, je ne voulais pas interrompre, mais j'aimerais parler avec toi, Samuel. Bonjour, monsieur Thomas. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Je vois ce que vous faites ici. Et pour être honnête, ça m'impressionne. Mais je ne comprends toujours pas comment vous pouvez croire que tout cela suffit. Comment Élise peut-elle continuer sans perdre courage? Nous croyons que Dieu pourvoit. Chaque petit pas que nous faisons est guidé par la foi. Et voyez où cela nous a menés, ces enfants ont un endroit sûr pour apprendre et grandir. J'ai passé ma vie à accumuler des richesses, mais je n'ai jamais trouvé de satisfaction. Peut-être que c'est moi qui ai besoin d'apprendre quelque chose ici. Vous savez, monsieur Thomas, il n'est jamais trop tard pour faire une différence. Vous avez les moyens de changer des vies. Peut-être que Dieu vous appelle à faire partie de ce projet. Et si je voulais aider, qu'est-ce que vous auriez besoin? Nous voulons agrandir l'école, pour accueillir plus d'enfants et offrir de meilleures ressources. Mais nous avons besoin de fonds pour construire et pour acheter du matériel. Alors, considérez cela fait. Je vais financer l'agrandissement de cette école. Vous avez raison, Samuel. Peut-être que c'est Dieu qui m'a conduit ici. Merci, monsieur Thomas. Votre geste changera tellement de vies. Que Dieu vous bénisse pour cela. Rappelez-vous, les enfants, chaque connaissance que vous apprenez ici peut devenir une lumière pour guider votre avenir. Viens, je vais te montrer comment on fait les exercices. Maman, regarde tout ce que Dieu a accompli ici. Tu avais raison de ne jamais abandonner. Ce n'est pas moi, Samuel. C'est la foi, l'amour, et toutes les personnes qui ont cru en ce projet.
Nous sommes simplement des instruments entre ses mains. Je n'aurais jamais cru que je me retrouverais ici, Élise. Mais je suis heureuse de pouvoir aider maintenant. Léonie, ton aide est précieuse. Et c'est magnifique de te voir marcher dans la foi. Grâce à votre soutien, Monsieur Thomas, nous avons pu offrir une éducation et des valeurs solides à ces enfants. Seigneur, nous te rendons gloire pour cette école qui est devenue une source de lumière et d'espérance. Bénis tous ceux qui y participent et aide-nous à continuer à semer l'amour et la foi. Amen. Le Seigneur nous appelle à être des serviteurs, à abandonner notre orgueil et nos richesses terrestres pour embrasser la véritable richesse, son amour et sa grâce. Peut-être avez-vous beaucoup, mais votre cœur est-il rempli de paix? Peut-être avez-vous peu, mais avez-vous la foi qui peut déplacer des montagnes? Thomas, c'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Elisa, toute ma vie, j'ai poursuivi des choses qui, maintenant, me paraissent vides. Votre foi, votre résilience, cela m'a fait réaliser combien je suis éloigné de tout ce qui compte vraiment. C'est une bénédiction de reconnaître cela. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer de chemin et accepter l'amour de Dieu. Pensez-vous que quelqu'un comme moi puisse vraiment être pardonné? Dieu ne rejette personne qui vient à lui avec un cœur sincère. Il vous attend, Thomas. Thomas, si vous êtes prêt, nous pouvons prier ensemble. Donnez votre vie à Christ, et vous trouverez la paix et la rédemption que vous cherchez. Seigneur, je viens devant toi, brisé mais prêt à changer. Pardonne mes erreurs et guide-moi sur ton chemin. Je te donne ma vie aujourd'hui. Amen. Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Vous avez tous été un exemple vivant de ce que signifie vraiment vivre dans la foi. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre une histoire de foi, de persévérance et de transformation. Une histoire qui témoigne de la puissance de Dieu à agir même dans les moments les plus sombres. Accueillons Élise avec chaleur et ouverture. Bonjour à tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme une femme qui a vu la puissance de Dieu agir dans sa vie. Il y a quelques années, j'ai tout perdu. Ma maison, mes biens, et même l'estime de certaines personnes que je considérais comme proches. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais dans ces ténèbres, une lumière a brillé, la foi. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu pourvoit, même quand nous ne voyons pas d'issue. En ouvrant mon cœur et en agissant dans la foi, il a transformé ma situation. Aujourd'hui, grâce à lui et à des personnes comme Thomas et Marguerite, notre petite école est un lieu où des enfants trouvent non seulement l'éducation mais aussi l'espoir. Maman est incroyable. Elle est notre héroïne. Merci, Elisa, pour ce témoignage inspirant. Que cela nous rappelle que, peu importe nos épreuves, la foi peut transformer nos vies et celles des autres. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Cette école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un symbole de ce que la foi, l'amour et la persévérance peuvent accomplir. Excusez-moi, Elisa, et tout le monde. J'aimerais dire quelque chose. Elisa, je t'ai mal jugé. Quand tu as tout perdu, j'ai choisi de me moquer de toi plutôt que de t'aider. C'était cruel et égoïste de ma part. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux te demander pardon, ici, devant tout le monde. Léonie, ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs, et ton geste aujourd'hui demande beaucoup de courage. Je te pardonne. Je veux aussi faire partie de ce que tu construis ici. Si tu veux bien de moi, j'aimerais t'aider avec l'école. Bien sûr, Léonie, cette école est un lieu de seconde chance pour tout le monde, toi y compris. Regarde, maman, on dirait que tout le monde est plus heureux maintenant. Ce n'est pas seulement notre travail, Samuel. C'est la foi, l'amour et l'unité qui ont fait cela. Elisa, tu as fait plus que construire une école. Tu as donné à notre quartier une raison de croire en des jours meilleurs. Grâce à ton exemple, beaucoup d'entre nous ont changé. Regarde autour de toi, des boutiques rouvrent, des familles se soutiennent, et tout cela a commencé par ta foi. Et grâce à toi, moi aussi, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie. Merci, Elisa. Une bibliothèque, c'est une super idée. On pourrait y mettre des livres sur tout ce qu'on apprend ici. Avec Dieu comme guide, je suis certain que ce projet sera une nouvelle bénédiction pour tous. Elisa, tu ne vas pas croire ce que je viens de recevoir. Qu'est-ce que c'est, Marguerite? C'est une lettre d'un bienfaiteur anonyme.
Il a entendu parler de ton travail ici et souhaite financer la construction d'une grande église pour notre communauté. Une grande église, maman. C'est comme un rêve qui devient réalité. C'est un cadeau de Dieu. Je le savais, maman. Il a entendu toutes nos prières. C'est le fruit de ta foi et de ton dévouement, Elisa. Tu as prouvé qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Quand nous étions dans l'épreuve, tu étais là. Quand nous étions faibles, tu nous as fortifiés. Ce don est une preuve de ton amour et de ta grâce infinie. Amen. Cette église ne sera pas seulement un bâtiment. Elle sera un refuge pour les âmes perdues, un lieu où chacun pourra trouver l'amour, la paix et la foi en Christ. Ensemble, nous allons la bâtir, pour la gloire de Dieu. Avec Dieu, tout est possible.